En astrologie initiatique, le lancement est proche, ça y est, les inscriptions sont ouvertes. Qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce qu'il s'agit? Vous allez pouvoir poser toutes vos questions et je vais aussi pouvoir vous amener de l'eau à votre moulin pour que vous puissiez avoir un max d'informations sur cette formation que je vous propose et qui est la dernière de l'année 2024. Il y a déjà eu une vague qui a été lancée c'était en novembre 2023 et là j'en propose une dernière pour cette année 2024 parce qu'il y a quand même une charge de travail pour s'occuper aussi des personnes qui se forment et vous allez aussi pouvoir entendre le témoignage de certaines personnes qui se forment. Donc là, d'ici une vingtaine de minutes, j'en accueillerai quelques-unes de ces personnes-là sur ce live pour qu'on puisse échanger. Il n'y a rien qui a été préparé. Je leur ai pas dit, écoutez, vous allez dire ça, ça, ça et ça. Si ça se trouve, ils vont vous dire que la formation, elle est pourrie, qu'il faut surtout pas s'inscrire. Mais bon, je pense pas quand même, parce que sinon, j'aurais déjà eu vent de ce genre de retour si tel était le cas. Voilà. Alors dites-moi juste si le son est correct, s'il vous plaît. Un emoji, un pouce, ce que vous voulez, juste pour me dire que le son est bon. Et puis j'en profiterai aussi, en attendant que vous mettiez un emoji, que je puisse savoir si le son est correct. Je vais en profiter pour faire un live. Merci beaucoup Karine. Pour faire un live beaucoup plus court, que vous puissiez revisionner les personnes qui sont en replay, que vous vous mangiez pas 1 heure de live. Donc je vais essayer de faire le plus concis possible. À tout moment, vous voyez dans votre barre d'outils qu'il y a justement des petits symboles. Il y a une bulle avec un point d'interrogation dedans. Ça, c'est ce qu'on appelle la boîte à questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans cette boîte à questions si je ne réponds pas aux questions que vous vous posez. Parce que vous allez voir que, si je regarde par ici, là, c'est parce que j'ai noté toute la liste de questions qu'on pourrait se poser par rapport à cette formation. Donc, je me lance, et puis dès que je vois apparaître une question dans la boîte à questions, eh ben, j'y répondrai. Déjà, pourquoi se former en astrologie? Qu'est-ce que ça peut vous apporter de vous former en astrologie? L'astrologie, c'est un outil fantastique qui est une sorte de miroir de la conscience, c'est-à-dire que c'est un moyen par lequel on peut déjà s'orienter. Et s'orienter, entendez bien l'étymologie du mot orientation. S'orienter, dans orienter, on a l'Orient, et l'Orient c'est l'Est. Et l'Est, c'est l'endroit où se lève la lumière, c'est là où se lève le soleil, à l'Est. Donc s'orienter, c'est se tourner vers l'endroit où se lève la lumière. Donc quand on veut s'orienter, notamment grâce à l'outil astrologique, eh ben, on se sert de cet outil pour justement se tourner vers là où se lève la lumière pour nous. Et c'est important de préciser que là où se lève la lumière pour moi et là où se lève la lumière pour toi qui est en train de regarder ce live ou ton voisin, c'est pas du tout le même endroit. Autrement dit, d'un point de vue astrologique et spirituel, on n'a pas le même est chacun et chacune. Donc déjà, premier point, l'astrologie sert à s'orienter dans notre vie. Et vers quoi? Vers là où se lève la lumière pour nous. Et la lumière représente quoi sinon? Et ça, vous l'apprendrez dans l'astrologie, c'est le soleil représente la spiritualité. Donc on se tourne et on se trouve vers là où siège notre être spirituel pour pouvoir réaliser ce que j'aime appeler notre intention d'âme, notre intention divine, que en astrologie védique, on appelle le Sankalpa. Alors, la deuxième raison pour laquelle c'est vraiment une valeur ajoutée dans notre vie de nous former à l'astrologie, c'est qu'à partir de là, vous allez pouvoir lire votre propre carte et pouvoir du coup savoir où est-ce que vous en êtes dans un travail et un processus de conscience, de volonté de conscience et de développement de la conscience. Et l'outil astrologique pour ça est vraiment fantastique. Je prétends pas avec cette formation faire de vous des astrologues et ça c'est un point majeur sur lequel
J'insiste, parce qu'aujourd'hui, je considère que plein de formations prétendent faire de quelqu'un un astrologue, un guérisseur, un chaman, sauf que personne ne peut former à ça. C'est pas un humain qui initie un autre humain. Un humain, c'est juste un passeur d'une énergie. Donc moi, je suis le passeur d'une énergie astrologique en vous transmettant justement ce que j'ai pu recevoir des enseignants, des maîtres en astrologie qui m'ont formé. Et ils ont été 4 là-dedans. Je vais revenir sur ça parce que c'est important. Et ensuite, c'est la vie qui décide si vous deviendrez astrologue ou non, parce que ça ne trompera pas sur votre chemin, il y aura des signaux. Mais à la base, on ne pratique pas l'astrologie pour devenir astrologue à la base. Tout comme on ne prend pas des médicaments pour devenir médecin. Donc vous voyez, on peut très bien pratiquer, je ne sais pas, le tambour chamanique à des fins personnelles sans pour autant se prétendre chaman. Pareil pour l'astrologie. Vous pouvez très bien utiliser cet outil sans pour autant se prétendre astrologue, mais pourquoi pas. Mais à ce moment-là, je ne fais pas partie des personnes qui pensent qu'on devient astrologue en un week-end grâce à une méthode fantastique. C'est pas ce que je pense, et je suis pas forcément ici en train de cracher sur ceux qui le disent. Mais en tout cas, dans ce que je vous propose, je vous vendrai jamais du bullshit par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que je sais le temps qu'il m'a fallu pour pouvoir proposer ce que je vous propose ici. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, l'importance de savoir qui est-ce qu'on écoute quand on pratique l'astrologie et pourquoi vous allez écouter tel ou tel enseignant. Alors déjà, ce que je vous propose ici, c'est pas basé sur les livres que j'ai lus, c'est pas basé sur une formation que j'ai reçue avant-hier, c'est basé sur une initiation que j'ai reçue de mes enseignants depuis 12 ans. Et ça, c'est important parce que moi, je viens du parcours des arts martiaux, et les arts martiaux, c'est pas en un stage d'un week-end qu'on devient compétent, en tout cas, en judo, en karaté, en ce que vous voulez. C'est pas pour rien qu'il y a des passages de grade de la ceinture blanche à la ceinture noire. Il y a des passages de grade. Et donc ces passages de grade, ils nous mènent justement jusqu'à un niveau de compétence qui permettent de dire « ça y est, tu es initié à cet art ». Et donc, tu peux pratiquer et pourquoi pas prétendre maintenant cheminer. Comprenez une chose, c'est que dans les arts martiaux, la symbolique est très belle. On pense souvent que la ceinture noire, c'est la fin de quelque chose. On est arrivé au bout, alors que pas du tout. L'enseignement des arts martiaux nous dit on commence les arts martiaux véritablement à partir de la ceinture noire. Ce qui veut dire que la ceinture noire est un nouveau commencement. C'est le début. C'est comme si je vous disais, on va apprendre à jouer à un jeu de cartes. Et ce jeu de cartes, vous allez prendre du temps pour apprendre les règles, pour les maîtriser. Et à partir du moment où vous les avez intégrées, ces règles, vous me dites, ça y est, c'est bon, j'arrête, je suis arrivé au bout. C'est dommage. C'est justement là où vous allez pouvoir maîtriser le jeu. C'est là où vous allez pouvoir commencer à maîtriser le jeu. Donc c'est le début, c'est le départ. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous mener, on va dire, à un niveau de ceinture noire en 1 an, pour que ensuite vous démarriez vraiment un chemin d'exploration. Est-ce que ça veut dire qu'avant ça, il n'y a pas d'exploration aussi? Vous allez voir que c'est passionnant, parce que la méthodologie que je vous propose, c'est une méthodologie d'exploration. Et donc, cette formation est non seulement un moyen de savoir lire une carte, mais c'est aussi et surtout un accompagnement que je vous propose qui fait que les énergies que vous étudiez, les symboles que vous étudiez, les glyphes que vous étudiez, vous initient. C'est eux, c'est pas moi. C'est les énergies astrologiques dans lesquelles on se plonge. Vous allez voir qu'il y a une méthodologie qui vient préparer vos neurones, votre capacité à réfléchir de manière analogique pour justement exceller dans cet art. Voilà. S'il y a des questions, vous avez la boîte à questions là-dessous. Ensuite, pourquoi est-ce que j'insiste sur le mot initiatique? Eh bien justement, pour le pont que je viens de faire là avec les arts martiaux, initiatique vient du mot initio,
c'est un mot qui est un peu galvaudé en ce moment, hein, enfin depuis quelques années, parce que l'initiation, ça fait bien, ça fait référence aux écoles de mystère, etc., etc. Mais il faut revenir à ce que veut dire ce mot. Initio veut dire commencement, c'est le début de quelque chose. Donc si quelque chose a un caractère initiatique, ça veut dire que ça vous permet de débuter quelque chose. Si ça ne vous permet pas de débuter quelque chose, c'est-à-dire d'avoir un commencement, un nouveau commencement, c'est que ce n'est pas initiatique. Autrement dit, quelles que soient les voies thérapeutiques ou les méthodologies spirituelles auxquelles on se forme, quelles qu'elles soient, hein, si à l'issue de ça, on n'a pas une nouvelle façon de percevoir le monde, une nouvelle façon d'appréhender notre expérience de vie et de littéralement amener du changement dans notre vie, c'est qu'il n'y a pas eu d'initiation en fait. Hein. Une initiation permet de changer des choses concrètement dans notre vie. Donc, il y a un vieil adage encore dans les arts martiaux, vous allez voir que le pont, je le fais aussi, parce que c'est aussi les voies dans lesquelles j'ai évolué, c'est que si tu veux changer des choses dans ta vie, il te faut commencer par changer des choses dans ta vie. C'est aussi banal que ça, et pourtant, regardons à quel point c'est difficile de l'appliquer. Ça veut dire qu'en général, on veut changer beaucoup de choses dans notre vie, mais sans rien changer dans notre vie. Et vous comprenez bien que ça ne peut pas fonctionner, ça. Donc ça demande déjà de ne pas trop se prendre au sérieux pour pouvoir justement amener du changement dans notre cheminement. Alors, cette initiation, pour moi, elle a été reçue, donc en tout cas par 4 astrologues. Hein. Donc le premier est un astrologue qui l'avait reçu forcément de son maître astrologue. Et vous allez voir que les 4 ont reçu un enseignement oral. Donc si c'est oral, c'est pas pour rien. Ça veut dire que c'est une transmission qui se fait de façon singulière, de façon à ce qu'un courant puisse passer, courant que vous ne pouvez pas ressentir à travers des livres ou, on va dire, une formation de masse, quoi. Donc le premier l'avait reçu de son enseignant, et les 2, en fait, ont été des enseignants pour moi. Donc le premier, puis après, c'est son maître à lui aussi qui m'a donné des enseignements. Le plus important de tous a été un astrologue spirituel qui, lui, a amené une dimension vibratoire, spirituelle à l'astrologie, et il l'avait reçu de moines bénédictins. Donc lui a été initié par 3 moines bénédictins, et avec cette astrologie spirituelle à caractère initiatique qu'il m'a transmis. Et puis ensuite, il y en a eu un, ça a été beaucoup plus court, ça a duré moins d'1 an. C'est un astrologue védique, donc d'Inde en fait. Et puis moi, en fait, j'ai fait cette forme de synthèse, on va dire, y compris avec mes 30 années d'expérience dans les arts martiaux, et pour pouvoir justement vous proposer une astrologie qui correspond à cette méthodologie qui me tient à cœur, en tout cas. Et je vous dis tout ça parce que c'est important de savoir qui est-ce qu'on écoute. D'ailleurs, un des premiers modules que vous aurez dans cette formation, c'est un module qui s'appelle « Qui est-ce qu'on écoute ?» et pourquoi on décide et on choisit d'écouter telle personne. C'est important parce que sinon, surtout dans ce grand vivier spirituel, vous voyez bien qu'on peut écouter vraiment beaucoup de monde, en fait. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Enfin, c'est un point suivant, on va dire. Ensuite, dans les objectifs de la formation, vous l'aurez peut-être plus ou moins compris, mais l'objectif majeur de la formation, c'est de savoir lire une carte. Et savoir lire une carte, c'est pas juste d'apprendre le vocabulaire de ce que c'est une planète, ce que c'est un signe, ce que c'est une maison, et c'est bon, je sais lire une carte. Il y a une autre dimension dont on parle vraiment trop peu, qui est à prendre en considération, et que je vous ferai pratiquer et mettre l'accent, et vous verrez que celles et ceux qui font partie de la formation pourront en témoigner, c'est que cet accent que je mets sur cette dimension-là, qui permet de lire une carte et de gagner des années et des années de pratique, ça fait son effet. C'est-à-dire qu'au bout de 3-4 mois, il y a les pièces de puzzle qui s'assemblent et d'un coup, c'est la lumière qui arrive et vous comprenez pourquoi vous avez été mené
jusque-là de cette façon-là. Donc il n'y a rien qui est laissé au hasard là-dedans. Le but, c'est aussi d'acquérir tout le vocabulaire, on va dire, toutes les techniques de base. Et vous pourrez aller voir le programme dans le lien dans la bio. Vous pouvez aller le voir dès maintenant si vous voulez. Dans le lien dans la bio, vous allez pouvoir télécharger le programme. Donc, acquérir les bases, on veut tout de suite, si je reprends mon analogie, quand on veut, je sais pas, apprendre les arts martiaux, on veut tout de suite être une ceinture noire incroyable, qui lance des boules de feu, comme Sangoku, avec les mains, et de savoir faire des trucs exceptionnels. Mais le véritable maître, c'est-à-dire la personne qui maîtrise, c'est pas quelqu'un qui maîtrise des techniques exceptionnelles qui sont pas accessibles et qui détient des secrets. C'est quelqu'un qui maîtrise les bases, en fait. Quelqu'un qui vraiment a répété les basiques, les fondamentaux, et à force de les répéter, de les répéter, de les répéter, les a maîtrisés. Et du coup, elle arrive à construire à partir de là des choses plus ou moins exceptionnelles. Mais ce qui fait l'exception, c'est que la façon dont elle maîtrise ses bases, cette personne, c'est unique par rapport à son voisin. C'est ça qui fait qu'un maître d'arts martiaux, par exemple, quand il va lancer une technique de judo ou un coup de pied ou ce que vous voulez, il l'a tellement répété, ce basique, cette petite technique de ceinture blanche. Il l'a tellement répété, des milliers de fois, que cette fois, cette technique de débutant, elle a toute la puissance de sa conscience dedans. Et ça fait la différence. Voilà. Donc à l'issue de cette formation, l'objectif, c'est bien sûr de savoir lire une carte astrologique, à commencer par la vôtre. Mais tout au long du processus, on s'appuie sur vos cartes, donc sur les cartes astrologiques de ceux qui sont formés, sachant que ce n'est pas une obligation, et que l'éthique astrologique, c'est le premier module. On respecte le libre arbitre de chacun et chacune, à vouloir ou ne pas vouloir, qu'on accède et qu'on voit sa carte astrologique. Ça veut dire que si vous n'avez pas envie qu'on affiche votre carte astrologique, eh ben c'est votre droit en fait. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de la signature d'âme. Si vous regardez sur le compte Astro Dojo, il y a une vidéo, un reel qui a été fait il y a quelques mois sur, je crois que c'était le consentement spirituel. Comment est-ce qu'on peut aussi violer la volonté d'une âme ? Sur Astro Dojo, en tout cas, dans la formation, c'est un point d'honneur qu'on met dessus, d'y mettre de l'éthique spirituelle et du respect de l'intention d'âme de chacun et de chacune. Donc on travaille sur vos thèmes, si vous en êtes d'accord, évidemment, et puis ce qui vous permet du coup d'apprendre des choses sur votre carte par vous-même. Évidemment, je vous guide et je supervise pour que on puisse faire des échos, et c'est surtout qu'il y a aussi des ateliers pratiques dans lesquels vous vous rencontrez. Et donc, par l'effet miroir de la rencontre avec l'autre, vous développez aussi des compétences. Vous vous auto-enseignez et vous vous enseignez aussi mutuellement. Et puis moi, je supervise ici aussi pour que on reste quand même dans des analogies qui respectent, on va dire, les vibrations et les cohérences symboliques. Donc, on va souvent, on me demande avant la formation combien de temps est-ce qu'il faut consacrer à cette formation. Elle dure 1 an. Donc vous avez un module par mois. Et ces modules, ils ont été travaillés de façon vraiment consciencieuse pour que vous puissiez y plonger un minimum de temps pour en tirer un maximum de bénéfices. Et ça, c'est encore un vieil adage des arts martiaux qui dit minimum d'effort, maximum d'efficacité. Donc je ne vous bombarde pas de trucs incroyables, sachant que cette formation, il y aura une suite pour aller plus loin. Mais pour acquérir ces bases-là, je vous propose le minimum de choses pour avoir un maximum de bénéfices. Et ce minimum, c'est déjà beaucoup. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien dedans. Il y a beaucoup, mais ce beaucoup est condensé mensuellement pour que vous puissiez vous y imprégner sans être bombardé. Et vous allez voir que ça fonctionne. Donc,
Au niveau hebdomadaire, c'est-à-dire chaque semaine, on va dire que franchement, si vous y consacrez 1 heure de votre temps sur 7 jours, 7 fois 24 heures, c'est déjà bien, quoi. Hein. Si vous y mettez 2 heures, c'est super. Mais rien que 1 heure ou 2 par semaine, que vous puissiez investir dans le module, c'est déjà un cadeau énorme que vous vous faites. Et puis ensuite, on se voit dans les lives à chaque fin de mois. Donc en général, c'est à la nouvelle lune, à peu près la nouvelle lune, hein, un jour ou 2 avant, ou parfois le jour même, où on se retrouve pour pouvoir justement faire le live, soit le live général, donc là, il n'y a pas de suivi, hein. Donc il y a une formule sans suivi. Sans suivi, ça veut dire que quand on se retrouve, il y a une transmission qui est donnée pour approfondir brièvement, et puis je réponds aux questions, quoi. Mais pour le groupe de suivi, là on se voit 1 semaine avant le live général, c'est en petit groupe, et là on pratique. Voilà, dans les arts martiaux on appelle ça uchikomi, c'est l'art de la répétition des techniques qui amène à la maîtrise du geste. Voilà. Donc c'est ce que je recherche, notamment avec le groupe de suivi. Donc 1 heure à 2 de votre temps hebdomadaire, plus les lives. Et les lives sont aussi composés, les lives généraux, donc quand il y a tout le monde qui est là. Donc le live sans suivi, on va dire. C'est un live aussi où il y a des exercices pratiques qui font office d'épreuve. Épreuve dans son sens étymologique, exprimer la preuve. C'est là où vous allez pouvoir exprimer la preuve que vous avez bien intégré le module. Pas pour me faire plaisir, pas parce que vous allez recevoir une bonne note ou une mauvaise note, mais juste parce que c'est important de savoir où vous en êtes. Et pour savoir où on en est, on a besoin de l'expérimentation et de la confrontation à l'épreuve. Donc moi, je vous fournis ça pour que vous puissiez le faire. Si vous ne pouvez pas être présent à tous les lives mensuels, c'est pas grave. Il y a un replay qui est là. Le replay, il est là pour que vous puissiez rattraper les choses, mais c'est votre responsabilité de vous mettre à l'épreuve, tout seul, chez vous, de prendre une carte et de vous dire « Ok, j'essaye, je note des trucs ». Donc de vous éprouver. Et si vous ne pouvez pas être là à chaque fois, c'est pas grave, vous avez les replays. Il y en a un seul live qui est important de ne pas louper, et ça c'est un engagement personnel que vous prenez, c'est le dernier live de la formation. C'est celui où on valide, ou pas d'ailleurs, votre année, toute l'année que vous avez faite. Donc ce dernier live, il est indispensable. Sinon, tous les autres, vous les gérez soit directement en live, ou alors en replay. Voilà. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Vous en profitez pour mettre vos questions ici, hein, dans la boîte à questions, le point d'interrogation qui est dans la bulle. Et je continue mon déroulé avant d'accueillir 2 ou 3 personnes qui vont témoigner justement de la formation. On m'a demandé si la formation est 100% en ligne ou s'il y a du présentiel. Tout est en ligne. Sur la méthodologie que je vous propose, vous verrez plus tard, hein, mais parmi les personnes qui se seront formées sur AstroDojo, je vais proposer justement des ateliers hors formation, je veux dire qu'ils vont être en dehors de celle-là, qui seront en présentiel, mais ce n'est pas des ateliers débutants, si vous voulez. Donc c'est nécessaire d'avoir suivi soit cette formation-là, ou soit d'avoir des bases en astrologie, parce que dans ces ateliers-là, on ne reverra pas les bases. On ira beaucoup plus loin, quoi. Mais c'est vrai que forcément, chaque astrologue pratique aussi avec sa sensibilité, et donc c'est intéressant d'aller acquérir une forme de subtilité dans la recherche astrologique. Sachant que, pour moi, le plus important, c'est pas l'astrologie, c'est la posture qu'on a face à l'astrologie. C'est pas le marteau, c'est la conscience qu'on a dans notre façon d'utiliser le marteau. Et la différence, elle est majeure, elle est énorme. Donc, c'est une formation qui est 100% en ligne. Donc, vous avez vos modules qui sont postés sur une plateforme chaque mois. À chaque nouvelle lune, le module précédent est supprimé et vous avez le nouveau qui arrive. Et vous avez un mois pour le pratiquer.
Donc vous vous reposez sur vos notes, c'est une transmission orale, c'est vous qui prenez vos notes ou pas d'ailleurs. Il y a des personnes qui prennent pas de notes et qui apprennent comme ça. Et ensuite, on se voit pendant les lives en direct pour la transmission orale et puis on continue comme ça pendant toute l'année. Donc vous êtes 100% autonome mais guidé de façon mensuelle. Voilà. Alors je crois qu'il y a une question. Est-ce qu'il y a différentes sessions de formation au courant de l'année? Alors c'est ce que je disais au début du live, il y en a 2 par an, mais là il y en a une qui a été lancée en 2023, fin 2023, et celle-là c'est celle qui sera lancée, l'unique qui sera lancée en 2024, mais je ne suis pas certain d'en faire une en 2025. Donc en tout cas, celle-ci c'est la dernière et ce sera la seule de l'année 2024 qui sera lancée. Parce que j'ai déjà le groupe de formés dont qu'il faut accompagner pendant toute l'année. Donc elle est à cheval avec celle que je lance maintenant. Mais il n'y en aura pas d'autres pour l'instant. Voilà, donc c'est la seule de l'année 2024. Donc merci pour la question. Je parle de certification. Alors il faut savoir que l'astrologie en France a été virée de l'Académie des sciences. Alors on aime bien donner la date un peu symbolique de 1666. Je ne suis pas certain que ce soit tout à fait exact, mais disons que c'est au XVIIe siècle que l'astrologie a été éjectée de l'Académie des sciences. Parce qu'elle avait pris une tournure beaucoup trop prédictive, fataliste, et donc c'est pour ça qu'elle a été virée, quoi, entre autres. Hein. Et donc, elle n'est pas reconnue par l'État. L'astrologie n'est pas une science ou un art reconnu, et donc il n'y a pas de certification ou de diplôme reconnu. La certification que je propose sur AstroDojo, c'est pour dire « Ah, Johan d'AstroDojo reconnaît ou pas que la personne a acquis les compétences pour pouvoir cheminer par la suite. Pas moi en tant qu'autorité, parce que je ne représente aucune autorité, c'est juste qu'il y a une éthique à laquelle je tiens sur AstroDojo et que je tiens vraiment à ce que, en tout cas, je ne souhaite pas, on va dire, que certaines personnes qui se seraient formées sur AstroDojo, en tout cas, puissent, on va dire, utiliser les connaissances d'une façon non éthique, qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui en astrologie, hein, et dire je me suis formé avec AstroDojo. Donc pour moi, c'est une façon de protéger mon travail en fait. Hein. C'est pas pour faire l'autorité qui met des tampons et qui dit toi tu peux pas, toi c'est bien, toi c'est pas bien. C'est pas du tout ça. C'est une façon de dire ok, je reconnais que cette personne-là, au niveau de l'éthique, elle est nickel. Alors quand je dis l'éthique, vous comprendrez, hein, la posture spirituelle et éthique du coup, qui me tient à cœur, elle prend tout un module celle-là, tout le premier module. Vous pourrez le voir dans le programme à télécharger. Donc, je vais déjà accueillir une personne là pour en 2 minutes. On va juste échanger et puis elle va pouvoir témoigner justement de son expérience, son chemin dans la formation. Alors attendez, je vais voir si elle est là. Et ensuite, je reprendrai le fil des questions. Hey. Et voilà. Coucou Linda. Salut Johan, ça va? Ça va, merci. Et toi? Super. Ok, cool. Merci beaucoup de participer au live et puis Ouais, d'amener aussi de l'eau à notre moulin. Je vais pas prendre beaucoup de ton temps, Linda. Juste, est-ce que si tu peux témoigner de tout, hein, en positif comme en négatif, hein, tout. de voilà ton expérience sur la formation que tu suis depuis novembre, je crois. C'est ça. Voilà, comment toi tu le vis, ce que ça t'apporte, etc. Alors, pour moi, c'est très important. Alors, je cherchais absolument à intégrer une formation donc astrologique et spirituelle. Donc, pour le coup, j'attendais cette formation avec impatience. Pour le coup, moi, je suis ravie, vraiment. Je suis ravie de participer à cette formation. Tout ce que tu nous délivres, c'est vraiment digeste. Tu nous le simplifies.
c'est facile à retenir. Bon, après, je prends beaucoup de notes aussi de mon côté parce que c'est important pour moi. Euh, j'ai cette possibilité en plus de pouvoir poser mes questions si besoin et aussi avoir les questions des autres à côté et ça permet d'échanger et voilà d'avoir plus de connaissances, ouais, du coup d'élargir notre savoir, nos connaissances. Et puis il y a une bonne ambiance, c'est chaleureux, tu rends la chose très conviviale, donc pour le coup, non, moi je suis Hmm. ravie, très Ok. ravie. C'est vrai que c'est important pour moi d'y mettre de la légèreté et de la bonne ambiance parce que je vois que euh, toute la dimension d'apprentissage, elle prend une autre tournure quand on est détendu et qu'on voit qu'on est dans une sphère bienveillante, etc., quoi. Ça donne Donc en envie. tout cas, j'espère que c'est quelque chose qui transparaît, quoi. Ah ouais, non, complètement, ça donne envie, on est content de se connecter. Ouais, c'est cool, Ouais, c'est cool. Ok, et au stade où t'en es, là, ça fait 5 mois, hein, je crois, hein, qu'on y est. ouais. Ouais, au stade où t'en es, là, toi, est-ce que tu sens que ça t'amène une valeur ajoutée dans ta vie, dans ton cheminement? Ah, bah moi déjà, je suis quelqu'un qui est très à la recherche de la connaissance de soi, donc j'ai toujours été très attirée par l'astrologie. Et oui, ça me permet d'avoir des clés supplémentaires bah, déjà pour moi, pour mon entourage, et je me retrouve beaucoup plus facilement aussi sur une carte. Hmm, Je me donne pas mal de conseils aussi. Enfin voilà, c'est vraiment, ça nous permet de mieux se repérer sur une carte. C'est vrai d'être moins éparpillé et vraiment plus centré. Et ouais, moi, c'est un outil que j'aime beaucoup en astrologie, donc hmm. vraiment, moi, non, non, j'adore et j'ai hâte de pouvoir continuer, d'approfondir. Et non, c'est un bel éclairage. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. C'est cool, super. Bon, si t'avais un conseil à donner à des personnes qui voudraient se former, au-delà du fait de faire cette formation, mais je veux dire en général, si tu avais un conseil pour ceux qui voudraient se former en astrologie, ce serait quoi? Bah, de prendre celle-ci, pourquoi? Parce que déjà, il y a un suivi et ça permet aussi à la connaissance de soi et je pense qu'il n'y a pas mieux. En tout cas, pour moi, c'est un super outil, en tout cas pour développer la connaissance de soi et, et puis c'est facile à retenir, tu nous simplifies la chose. Non, moi, un conseil, foncez, foncez. Non, vraiment. Merci beaucoup, Linda, en tout cas. Merci d'avoir pris le temps de participer et de témoigner. Et puis, bah, je te dis à bientôt dans les cours. À bientôt. Salut, Yoann. Ciao, ciao. Ciao. Ok, donc, alors je vois que on a une autre question potentielle ici. Ah oui, alors Pascal demandait. Alors Pascal, je suis désolé, je peux pas voir les questions en même temps que il y ait un invité. Donc si Linda a éprouvé certaines difficultés et lesquelles. Alors du coup, il y a une autre personne qui va venir là. Bah, je lui poserai cette question. Euh, En attendant, on m'a demandé aussi si cette formation était accessible à tout le monde ou est-ce qu'il fallait avoir des bases déjà pour commencer. Je pense que vous l'avez sûrement compris, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir déjà un niveau en astrologie, on reprend tout de la base. Ce qui veut dire que même si vous avez des connaissances en astrologie, même si vous avez déjà été formé en astrologie, vous allez voir que la façon dont je vous propose de revisiter les bases vont changer toute votre pratique. Parce qu'il y a une dimension, encore une fois, sur laquelle on n'insiste pas, voire même qu'on ne parle même pas du tout dans les livres. Et je parle en connaissance de cause parce que je suis un dévoreur de livres, vraiment, et que cette notion-là que je vous amène dans l'astrologie, c'est mes enseignants qui m'ont amené de façon orale, et c'est pas dans les livres que je l'ai apprise. Et pourtant, elle fait toute la différence. Donc, que vous ayez un niveau ou pas, ça change rien. Évidemment, si vous avez déjà un niveau, je ne vais pas non plus mentir, dire on revoit les bases. Hein. C'est quoi une planète, c'est quoi une maison, c'est quoi un signe, etc. C'est comment on se repère dans une carte. Donc, c'est sûr que par rapport aux connaissances, si vous avez un niveau très avancé, vous risquez de vous ennuyer. Mais par contre, si vous êtes dans une recherche d'approfondissement de vos connaissances, de vos bases, etc., n'hésitez pas parce que ça va vous amener une valeur ajoutée. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un certain niveau, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances tout court. On reprend tout à la base avec une nouvelle conscience. Et ça, j'y tiens. Euh, le contenu de la formation reste accessible, comme je vous l'ai dit, chaque mois, donc un mois à chaque fois. Et puis au bout d'un an, eh ben, c'est clôturé et puis vous avez acquis toutes vos connaissances.
Alors moi, je vous donne aussi, hein, au fil de la formation, des conseils de lecture, des conseils sur une façon d'aborder telle ou telle vision. Et puis, il y a le programme. Et ensuite, il y a même des choses que j'ai amenées en plus, qui n'étaient pas prévues dans le programme, parce que je me suis dit, ah tiens, là, le groupe, il y aurait besoin de travailler plutôt là-dessus que là-dessus. Donc là, j'enregistre quelque chose ou je donne un nouveau contenu qui n'était pas forcément prévu. Donc il y a aussi une place qui est laissée à la spontanéité. Et ça, j'y tiens parce que ça, c'est plus personnel, c'est plus intime, on va dire. C'est que je m'ennuie, quoi. Si les choses sont trop figées et que c'est toujours pareil, le but de quelque chose, en tout cas d'une dimension initiatique, c'est de s'adapter à l'énergie qu'on a en face. Hein. Donc, forcément, là, il y aura un nouveau groupe qui va se former parmi vous. Et donc, ce groupe ne va pas avoir la même énergie, ne va pas avoir les mêmes niveaux de compétences dans les membres. Donc forcément, ça aussi, ça va changer, quoi. Alors, je vais accueillir une deuxième personne, qui est Karine. Voilà, qui devrait arriver normalement. Et ensuite, je reprendrai 2 dernières questions avant de clôturer, et, sauf si vous avez d'autres questions, quoi. Allô, allô? Ah, ça y est, c'est bon. Oui, coucou Johan. Coucou Karine, tu vas Oui, bien? oui, ça va et toi? Ouais, merci beaucoup de prendre de ton temps. Avec plaisir. Alors, je veux bien qu'on commence, si tu veux bien, avec la question que Pascal a posée. Comme ça, au moins, on débute tout de suite avec pas forcément que des trucs genre c'est super, c'est génial, etc. Mais est-ce que tu as ressenti des difficultés dans cette formation? Et si oui, lesquelles en fait? Alors, j'ai pas ressenti de difficulté particulière parce que justement, je l'ai choisi pour certaines raisons et que du coup, la transmission orale étant transmise justement avec une immense clarté, c'est rendu hyper accessible, même pour ceux qui n'ont pas de base. Moi, j'avoue ne pas avoir remis les a priori réducteurs des signes ou des choses comme ça. J'avais pas forcément de base de connaissances. Mais donc c'est rendu tellement accessible et que non, il n'y a pas de, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. C'est vrai que, alors, moi je me souviens quand même de difficultés particulières qui ont été éprouvées. C'était au début, c'était pendant les 2 premiers mois. Mais ça, le nouveau groupe de formés n'aura pas besoin de le ressentir. C'était la plateforme de formation dans laquelle on avait du mal à se connecter au début parce qu'il fallait apprendre. Même moi, je découvrais. Et donc, c'était plus des difficultés logistiques qu'on a eues au début, mais qui sont largement réglées depuis 3 mois. Oui, On a plus c'est accessoire. Et donc, pour toi d'ailleurs, Karine, est-ce que tu avais des connaissances en astrologie à la base? Non, à part, comme je disais, les a priori ou les grandes lignes des signes astrologiques, mais très très réducteurs, ce que je me suis rendu compte justement au fil des audios et de tes transmissions. Et de comprendre aussi, grâce aux méditations que tu nous as fait vivre, notamment au début, à quel point on a tous les astres et tous les signes en fait en nous, avec différents curseurs. Mais en tout cas, c'était ça qui était important pour moi de sentir et de vivre ça. Voilà. Ouais. Ça, c'est une dimension qui me semble importante, c'est que pour pouvoir transmettre l'art symbolique, surtout quand on parle d'astrologie, on parle d'énergie, on peut soit le comprendre intellectuellement, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous le ressentiez directement dans votre structure, quoi. Donc ça me semble important. Ok. Et est-ce que tu sens, au bout de ces 5 mois, que ça t'a amené une autre dimension dans ton parcours de vie? Oui, absolument. C'est d'ailleurs ce que j'étais venue. Enfin, l'élan était celui-là, en fait. C'était vraiment d'enrichir et de nourrir le chemin. Et que ça réponde aussi en termes de transmission orale, justement, d'être intuitif et d'être reçu et perçu en termes de vibration aussi, ce qui compte pour moi. Et c'est pour ça que voilà que je me suis lancée dans l'aventure, parce qu'il n'y a pas de démarche de vouloir lire les thèmes d'autres personnes. Bien sûr, du coup, ça enrichit, mais c'est pas cette démarche-là. Moi, ce que je venais voilà suivre, c'était le chemin intérieur.
Et donc, c'est venu nourrir cet espace-là. Et pourquoi je me suis lancée, c'était surtout et essentiellement par rapport aux valeurs de l'homme qui transmet, par rapport à l'éthique, au respect, à la sincérité, à la cohérence, voilà, ce qui est pour moi fondamental et essentiel. Merci pour ça, Karine. Merci pour tes mots. C'est sincère. Et si tu avais Ouais. un conseil à donner aux personnes qui souhaiteraient arpenter ce chemin, on va dire, d'apprendre la langue du ciel, ce serait lequel? Bah justement, de choisir en fonction de ce qui compte pour eux, Hmm, de choisir le transmetteur qui vient résonner avec leurs propres valeurs. hmm, Parce que, à mon avis, tout passe par là. hmm. Merci beaucoup, Karine. Merci d'avoir pris Merci, Johan. ton Merci à embrasse et toi. je te dis à bientôt dans À les cours. bientôt. Ciao, ciao. Merci. Ok, alors pour terminer, du coup, voilà, c'était important pour moi. En tout cas, on va pas tous les recevoir, hein, ils sont 18. Donc voilà, au moins vous avez des premiers sons de cloche par rapport à ça. Et j'ai vu une question qui a été posée, Audrey, qui demande s'il y a différentes sessions de formation. Ah non, au courant de l'année, ça a été dit. Voilà. Euh, Est-ce que à la fin de la formation, on peut utiliser cet outil pour accompagner des personnes? Alors, je prétends pas vous apprendre à accompagner des personnes. Je pense que ça fait l'objet d'une formation à part entière et une formation qui, je pense, n'est pas transmissible par un enseignant. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui vous apprenne à accompagner d'autres personnes. Je pense qu'on peut donner des outils, qu'on peut poser des bases, donner des notions clés d'éthique, etc. Ça, c'est clair. Il y en aura un petit peu dans cette formation, d'ailleurs, hein, notamment dans le module sur l'éthique. Mais je pense que c'est l'expérience de vie elle-même, votre expérience de vie elle-même, qui permet justement de s'éveiller à pouvoir potentiellement, et je dis bien potentiellement, accompagner les autres, via notamment l'outil astrologique. Mais c'est une dimension qui dépasse de loin le premier apprentissage de base. Tout dépend après là où vous en êtes. Hein. Si ça se trouve, bah, voilà, moi j'ai déjà eu des psychologues, j'ai déjà même eu des médecins hein, qui venaient en séance. Et donc bah, évidemment qu'ils ont un parcours d'accompagnement c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on accompagne? Est-ce qu'on accompagne une maladie? Est-ce qu'on accompagne un corps physique? Est-ce qu'on accompagne un mental? Est-ce qu'on accompagne un corps émotionnel? Ou est-ce qu'on accompagne un être spirituel? Et là, il s'agit de ça hein, dans l'astrologie que je vous propose. Et donc, c'est une dimension qui est très subtile et avec laquelle je tiens à ne pas jouer au gourou ou quoi que ce soit, parce que j'engage ma propre éthique là-dedans. Donc, accompagner quelqu'un, c'est possible à l'issue de cette formation si vous en faites le chemin. C'est-à-dire que si vous continuez dans un parcours éthique et dans une recherche consciencieuse, c'est possible. En tout cas, vous avez à votre disposition la technique pour savoir lire une carte. Ensuite, libre à vous de continuer de vous former, de suivre les ateliers, de faire d'autres formations si nécessaire. Mais avec celle-ci, vous avez toutes les bases pour lire une carte et ensuite, on va plus loin ensemble. Il y a un accompagnement de par ce que je vous propose. C'est un accompagnement. Et ensuite, vous, en tant qu'accompagnant avec l'outil astrologique, c'est comme si vous me disiez est-ce que à l'issue de cette formation, je serais capable de mener un combat de ceinture noire en arts martiaux. Bon, bah, il faut déjà avoir passé les ceintures, avoir mastiqué les techniques et les avoir incorporées. Incorporées, ça veut dire les avoir mises dans votre corps, que vous n'avez plus à y réfléchir. C'est votre corps qui fait la chose de façon sensitive. Et ben c'est ça que je vous propose. Donc vous vous doutez bien que ça demande un travail d'approfondissement. Et derrière, oui, avec du travail, pourquoi pas utiliser cet outil pour accompagner selon là où vous en êtes dans votre vie et dans votre cheminement d'accompagnant, évidemment. Mais cette formation ne fait pas de vous un accompagnant. Voilà, si c'est ça la question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que je vais conclure maintenant. En répondant à une dernière question, on me demandait si on peut intégrer la formation à n'importe quel moment. Bah, vous l'avez bien compris que c'est maintenant, en fait. C'est dès le départ, en fait. Hein.
Donc, vous pourrez vous pouvez l'intégrer maintenant, mais après, c'est pas en cours de route parce qu'une fois que le train est lancé, on peut plus le faire en fait. Voilà, il y a beaucoup trop de choses à rattraper. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis, je vous donne rendez-vous dans le lien en bio. Donc, quand le live sera terminé, vous pourrez aller sur le lien en bio, vous cliquez dessus, et puis vous allez avoir un bouton dans lequel il y a écrit formation en astrologie. Et vous avez juste à cliquer dessus pour aller découvrir le programme et puis vous inscrire. Alors attention, du coup, les places sont limitées. Et quand on aura atteint le seuil maximum, je ne pourrai pas prendre de nouvelles personnes pour les raisons qu'on a évoquées ce soir, qui sont que si je veux garder de la qualité, il faut que je limite la quantité d'élèves et d'apprenants. Sinon, ça devient massif et on perd en qualité. Et ça, je tiens à garder justement cette qualité. Voilà, et je vous souhaite une excellente soirée. À tout moment, vous pouvez poser vos questions. Ce live va rester en replay sur le compte Astro Dojo et vous pourrez poser vos questions en commentaire sous la vidéo et j'y répondrai personnellement. Voilà. J'espère vous retrouver nombreuses et nombreux dans cette formation et je vous souhaite une magnifique semaine, soirée, journée en fonction du moment où vous regardez ce live. À très bientôt.